Bonjour Louis Chabal. Bonjour René, bonjour à tous. Vous nous dites en réponse que le pays de Macron est plutôt en perte de vitesse sur le terrain minier africain. Oui René Soglo, pendant plusieurs décennies, la France a bâti sa puissance énergétique et diplomatique sur l'exploitation des ressources africaines, du Niger au Gabon, en passant par le Mali ou le Tchad. Ces entreprises à l'image d'Orano, S. Areva, Total Energy ou encore Eramet rayaient sur des secteurs stratégiques tels que l'uranium, le pétrole ou le manganèse. Ce contrôle s'inscrivait dans la logique du pacte colonial qui liait Paris à ses anciennes colonies. Mais depuis une dizaine d'années, cette domination s'effrite. La dégradation des relations diplomatiques, notamment avec les régimes issus de coups d'État militaires comme au Mali et au Niger, a entraîné une remise en cause profonde des contrats miniers et de la présence française sur le terrain. La perte des mines d'uranium d'Alit et d'Imurarem au Niger symbolise ce recul historique. Jadis colonne vertébrale du nucléaire français, cette ressource ne profite plus à Paris. Les autorités nigériennes, dans un contexte de rupture avec la France, ont multiplié les signaux en faveur de nouveaux partenaires comme la Chine ou la Russie. De même, dans d'autres pays africains, les concessions minières autrefois détenues par des firmes françaises sont désormais partagées entre acteurs asiatiques et anglo-saxons. En somme, René, l'époque où la France décidait seule de l'exploitation du sous-sol africain semble bel et bien révolue. Aujourd'hui, elle assiste impuissante à un déplacement du centre de gravité minier vers d'autres puissances plus agressives économiquement. Voilà, alors pendant ce temps, on assiste à la montée en puissance de l'hégémonie chinoise sur le continent. Oui, René, là où la France recule, la Chine avance avec méthode, patience et puissance financière. Depuis le début des années 2000, Pékin a compris que le contrôle des ressources naturelles africaines était un levier stratégique pour soutenir son développement industriel et technologique. En Afrique, les grandes compagnies chinoises telles que Ganfeng Lithium, China Molybdenum et Shandong ne se contentent plus de signer des accords, elles rachètent et investissements et transforment également sur le continent. Dans le secteur du lithium, il faut dire, René, que la Chine fait assez d'exploits sur le continent africain. Ce minerai essentiel a d'ailleurs permis la fabrication des batteries électriques et cela symbolise la nouvelle bataille mondiale pour les métaux critiques et la transition énergétique. La Chine ne se limite pas au lithium. En République démocratique du Congo, elle s'impose comme le premier acteur du cobalt et du cuivre, deux métaux indispensables aux véhicules électriques et aux technologies vertes, avec l'achat de la mine Kizanfu auprès de l'américain pour 550 millions de dollars et le contrôle quasi total d'autres entreprises. La Chine a verrouillé l'accès à une ressource stratégique mondiale. Pékin ne se contente pas d'extraire, elle transforme, transporte et intègre ces minerais dans sa chaîne industrielle nationale. Ce modèle, il faut le dire, intégré, lui confère une avance considérable face à la France et pendant ce temps, la France, faute d'une stratégie cohérente et d'une vision à long terme, observe la montée d'une véritable hégémonie minérale chinoise bâtie sur l'endettement, les infrastructures et la diplomatie silencieuse. René. Alors au finish, la toute puissance de la France en Afrique n'est qu'un mythe, c'est ça? On peut le dire comme ça. Malgré cette recomposition du pouvoir minier, une idée tenace persiste en effet dans l'imaginaire collectif, celle d'une France qui continuerait à tirer les ficelles sur le continent. Cette perception, j'y arrive, est entretenue par l'histoire coloniale, la langue française présente dans plusieurs pays d'Afrique et également par les bases militaires ou les accords économiques anciens. Pourtant, la réalité économique prouve le contraire sur le terrain. La part des entreprises françaises dans les investissements miniers africains ne cesse de reculer au profit des groupes chinois, indiens, turcs ou encore canadiens. Paris conserve certes quelques positions, notamment à travers Eramet au Gabon ou au Sénégal ou Total Energy dans le pétrole africain, mais elle ne représente plus une domination systémique en Afrique. Aujourd'hui, le sous-sol africain est devenu le terrain d'un nouvel affrontement mondial, ça se remarque, où se croisent d'ailleurs les intérêts de la Chine, de la Russie, de la Turquie ou des États-Unis. Les pays africains, longtemps contraints par des partenariats déséquilibrés, jouent désormais la carte de la diversification et de la souveraineté.
Le rapport de force s'est inversé et ce sont eux qui fixent les conditions et choisissent leurs alliés. Dans ce nouveau contexte, la France n'est plus qu'un acteur parmi tant d'autres, parfois même marginalisé. Le temps du précaré africain est donc révolu. L'Afrique minière d'aujourd'hui parle mandarin, investit en yuan et regarde vers Pékin, non plus vers Paris, comme par le passé René Soglo. Merci à vous, Louis Chavalot.